Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la 17e vidéo de mon défi 30 vidéos en 30 jours. Aujourd'hui, je vais vous parler de David Laroche. Et contrairement à toutes les autres personnes que j'ai citées depuis le début de mon défi, je n'ai jamais rencontré personnellement David. Je n'ai jamais échangé avec lui, mais il a quand même une importance dans ma vie et son parcours m'inspire énormément. Alors dans cette vidéo, je pourrais vous partager énormément de choses, mais je vais vous partager un message qui m'avait particulièrement touchée. On était au mois de janvier de cette année. Avant cela, au cas où vous ne le sauriez pas, je vais vous dire qui est David Laroche. David Laroche est un entrepreneur, coach, conférencier international. Il entraîne des milliers de personnes à avoir le courage de vivre la vie qui les inspire vraiment. C'est pas rien. Il mène des recherches sur les thématiques du bien-être, de la performance, de la réussite. Il a rencontré, interviewé plus de 300 personnes qui excellent dans leur domaine. Des athlètes de haut niveau, des entraîneurs sportifs, des producteurs de films, des entrepreneurs, mais aussi des légendes, des conférenciers américains. Au début de sa carrière, il s'est fait connaître par la diffusion de vidéos d'inspiration qui visait à aider les personnes à gagner en confiance, à accélérer leurs résultats, à réaliser leurs objectifs. Grâce à ça, il a acquis une renommée internationale avec plus de 60 millions de vues de ses vidéos sur Internet à ce jour. En 2014, alors qu'il a 25 ans, il est qualifié par la presse de prodige de la confiance en soi. C'était il n'y a pas très longtemps. En 2017, l'Association internationale des meilleurs professionnels, basée à New York, lui décerne le prix de meilleur Motivational Speaker de l'année. Et en 2017, il obtient le visa 1O, ainsi reconnu par le gouvernement américain comme possédant des compétences extraordinaires. Chaque année, il accompagne des dizaines de milliers de personnes lors de ces événements live qu'il organise dans plus de 15 pays. Il est reconnu pour sa détermination, son inlassable persévérance. David Laroche incarne donc cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui passent à l'action pour se créer une vie sur mesure. Et son credo ? Je ne sais pas ce qui est possible ou non, alors j'agis comme si tout était possible. Lors d'une conférence, il demande combien ça vaut de se lever le matin et d'inspirer nos enfants, notre femme, notre mari, nos parents, les gens dans le monde, nos clients, la planète. En osant vivre vos rêves, inspirez les autres à faire de même. Une belle citation. Alors en janvier 2020, moi, je me pose beaucoup de questions quant à mon premier choix de reconversion qui ne me convient pas. Une copine m'envoie une vidéo de David Laroche qui s'intitule « La procrastination est une bénédiction ». Et oui, il dit que la procrastination est une bénédiction parce que c'est le symptôme du fait d'aller vers une vie qui ne correspond pas. Il dit que tu ne peux pas procrastiner quand tu vas vers ce qui est important pour toi, que tu as une force à l'intérieur de toi qui te pousse à le faire. Et oui, la procrastination n'est pas un problème, c'est une conséquence, comme il dit, qui est un symptôme qui t'indique un problème. Le but, c'est, en fait, tu vises quelque chose qu'au fond de toi, tu ne veux pas. Et quand les gens lui disent « je procrastine », il ne les aide pas à arrêter la procrastination. Il les aide à trouver ce qu'ils veulent de sorte qu'ils n'ont plus envie de procrastiner. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Depuis le mois de septembre, je procrastinais. Je n'arrivais pas à aller chercher des clients pour entrer de nouveaux mandats de vente. Vous savez, je travaille encore pour quelques mois dans l'immobilier. Et voilà, j'arrivais pas à trouver cette volonté, ce courage d'aller chercher les clients. Alors pour moi, il y a quand même plusieurs raisons à la procrastination. On peut avoir la fatigue, on peut avoir ce syndrome de l'imposteur, ce manque de confiance en soi. Mais je rejoins quand même David sur le fait que la solution, c'est pas d'arrêter de procrastiner. C'est pas ça qu'il faut chercher à faire. Quand il y a un problème sur votre voiture et que le petit voyant s'allume,
Il ne suffit pas d'aller chercher à éteindre le voyant, il faut trouver la raison, il faut trouver le pourquoi on procrastine. Bien moi, aujourd'hui, je peux vous dire que je procrastine plus. Depuis que j'ai fait ce travail avec Thierry, avec mon coach, j'ai vraiment trouvé, mais comme je vous le disais, ma passion, ma vision d'un monde meilleur, ma mission aussi là-dedans. Et alors, je peux vous dire qu'il n'y a plus de procrastination. Mon problème, ça serait peut-être justement d'arriver à mettre en place tous mes projets, de les mettre dans le bon ordre. Mais effectivement, je procrastine plus. Je suis tout le temps en train de lancer une nouvelle chose. Et voilà, la difficulté maintenant, c'est plutôt de les faire dans le bon ordre et de façon stratégique. Alors j'ai envie de vous demander, eh bien la procrastination, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous procrastinez? Est-ce que vous vous êtes déjà posé plutôt la question du pourquoi je procrastine plutôt que juste dire comment je vais faire pour plus procrastiner? Est-ce que vous voulez bien me partager ça en commentaire? Je serais vraiment très curieuse de savoir effectivement comment ça se passe pour vous. Alors, eh bien, pour terminer cette vidéo, comme tous les jours, je vous rappelle mon défi, si vous l'acceptez, de partager sur votre réseau social préféré un message à destination d'une personne qui vous inspire avec le hashtag Tu m'inspires. On se retrouve comme tous les jours encore pour quelques jours. Le soir 18h heure de Paris, 12h heure de Québec pour parler demain de... Je vais tirer au sort. Alors demain, on va parler de Stella Smirno. Voilà. À demain. D'ici là, prenez soin de vous. Passez une très belle fin de journée. Et je vous le répète, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à cliquer j'aime et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour passer le cap des 100 abonnés. Voilà, je n'ai pas regardé aujourd'hui combien j'avais d'abonnés, donc je ne sais pas si on a déjà dépassé le 100. Hier, on était à 97. Donc, écoutez, aidez-moi à passer ce cap symbolique des 100 et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao, à bientôt.